Beaujolais Nouveau 2020. La fête en direct sur Canal 100.9, 17h28, 29 minutes maintenant. Et nos invités qui se succèdent, un plateau dédié à un très très bel art évidemment, un art majeur qui est celui de la littérature. Et le Beaujolais Nouveau, dans la littérature, il a toute sa place, n'est-ce pas Benoît? Largement sa place. Et peut-être la différence entre le Beaujolais Nouveau et la littérature, c'est que dans le Beaujolais Nouveau, il n'y a pas de bulle, mais que dans la littérature dont on traite aujourd'hui, il va y en avoir, puisqu'on accueille Jean-Louis Cartillier. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis Cartillier, est-ce qu'on doit encore vous présenter? Je ne sais pas. J'ai un peu oublié peut-être. Vous êtes le créateur d'un festival de bande dessinée qu'on connaît bien, qui s'appelle tout simplement Festival BD en Beaujolais. Tout à fait. On accueille aussi avec nous Françoise Ray. Bonsoir. Vous aussi, je ne sais pas si on doit encore vous présenter ou pas. Allez-y toujours. Allez, Françoise Ray, que puis-je dire sur vous? J'ai beaucoup pensé à vous pendant l'interview de Perico Légas. Il parlait de cette première rencontre avec le vin à travers un vin de Beaujolais Nouveau. Et il en parlait, justement, je lui ai dit, on avait l'impression qu'il nous parlait de sa première fois. Oui, mais pourquoi pas? Et vous, Françoise Ray, eh bien, vous êtes... en tout cas, auteur de livres où, justement, vous n'hésitez pas à aller explorer ce qui est du côté de l'intime, ce qui est du côté parfois même du tabou, à travers, on vous met souvent l'étiquette de littérature, je ne sais pas trop comment dire en fait, je ne sais pas quel est le terme approprié, on parle d'érotisme, on parle de sensualité, on parle de toutes ces choses-là. Et ça semble pas dénué de sens d'associer ces termes-là aussi avec la dégustation d'un verre de vin, on en reparlera un petit peu. Eh bien oui, pas dénué de sens, vous l'avez dit, c'est une question de sens. Alors bien que ma première fois soit très loin derrière moi, j'ai toujours le même émoi, effectivement, à écrire, à commencer un livre, à le finir, à l'écrire tout au long du chemin. Et le même émoi aussi à boire du vin. Et justement, est-ce que, alors on répondra, on va dire bonjour à Bertrand Lamure et puis peut-être on essaiera je vous laisse réfléchir, quel est le vin qui vous accompagne le mieux pendant l'écriture? Comme ça je vous laisse le temps de réfléchir. Et ça me permet de saluer, alors je sais pas comment je vais c'est pas un compagnon du Beaujolais pour moi, mais c'est un complice. C'est Bertrand Lamure. Bonsoir Bertrand, notre libraire préféré de la librairie des Marais, qui a quitté sa librairie pour venir parler avec nous aussi un peu du Beaujolais Nouveau, du vin à travers les livres. Dans cette période un peu particulière où les gens ne rentrent plus dans la librairie, mais où la librairie est toujours ouverte pour eux. Tout à fait. Les personnes peuvent venir sur le pas de la porte. Ils ont le paillasson pour eux. C'est déjà pas mal. Plutôt que la porte fermée, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir, Françoise Ray? Est-ce qu'il y a un vin qui vous accompagne parfois dans l'écriture ou pas du tout? Absolument pas. Absolument pas. À la limite de la musique, mais pas de vin. Je peux boire un peu avant, pas trop. Ça me brouille plutôt les idées. Par contre, je peux boire après pour me récompenser d'un joli passage. On parlait que le Beaujolais, c'est un vin en tout cas le Beaujolais Nouveau, c'est un vin aussi, là, quand on boit, de sens, on y met beaucoup de sens dedans, comme un peu, quelque part, quand on s'adonne au plaisir de la chair. C'est un autre plaisir de la chair, Françoise Ray. Ah ben bien sûr, c'est un plaisir de la chair. D'ailleurs, quand on parle du vin, on parle de sa robe, on parle de sa chair, on parle de son parfum, etc. Et dans le livre Sensuel Beaujolais, qui est paru chez Jacques Branciard il n'y a pas très longtemps, c'est un livre dont le titre à lui seul est tout à fait évocateur. Sensuel Beaujolais, il y a du sensuel dans le vin, dans les paysages du vin, dans les couleurs des vignes, dans le goût du vin, dans sa chair. Je crois que même parfois on parle de cuisse en parlant du vin. Oui, tout à fait. Vous allez plus loin que moi. Hein. Ah, je sais pas, voilà. Jean-Louis Cartillier, alors... le Beaujolais, le vin aussi, on le retrouve en bande dessinée. On le retrouve à travers des ouvrages d'auteurs et de dessinateurs, d'illustrateurs. Alors je vois que vous êtes arrivé avec une petite sélection qui vous accompagne. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous alors ces conseils de lecture, ces coups de cœur autour de ce thème du Beaujolais Nouveau, du Beaujolais, du vin?
Oui, alors depuis quelque temps, il y a pas mal de choses qui sortent sur le vin. Depuis 5-10 ans, il y a beaucoup de bandes dessinées qui sortent sur le vin. Il faut dire que finalement, la bande dessinée, c'est un média comme les autres médias de la littérature. Hein. C'est comme un roman ou comme un essai. Finalement, c'est une façon d'écrire les choses. Donc les auteurs se sont appropriés aussi le vin. Alors le vin, pour la partie technique, comment se fait le vin, historique, d'où viennent les vins. Là, par exemple, j'ai une BD sur les vins d'Orient, par exemple. Ça peut être aussi des choses plus romancées, des histoires même policières, quasiment. Je pense par exemple à un Bourgogne oublié, qui est une histoire formidable des éditions Bambou, qui raconte la recherche d'un vin qui n'existe plus finalement. C'est des gens qui ont acheté une maison dans laquelle ils trouvent 3 bouteilles, ils en goûtent une, elle est formidable, c'est vraiment le vin qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'étiquette, donc ils vont chercher et finalement, ils n'ont pas de chance, ils ne vont jamais trouver ce vin. Et puis il y a aussi des petites pastilles qu'on trouve quelquefois, je pense à Hergé ou à Franquin, qui ont cité le Beaujolais ou qui ont quelquefois le vin en général, assez souvent, surtout dans l'œuvre de Tintin et de Franquin, on trouve pas mal de choses sur le vin. Puis même Garzeau pour les plus grands. Mais dans Franquin, il y a des citations précises du mot Beaujolais. On voit de Mesméquer sortir d'un repas d'affaires et louer le Beaujolais qu'il a bu. Il y a d'autres auteurs aussi, comme Tardy, qui, quand il fait venir son héros, Nestor Burma, à travers Léo Mallet, bien sûr, à Lyon, pour 120 rue de la Gare, lui fait boire du Beaujolais. Donc, on retrouve le Beaujolais et le vin dans toutes les BD, finalement, comme un peu dans tous les romans et dans toutes les histoires. Et alors, vous voulez bien nous dire quelques-uns des ouvrages. Alors, vous en avez évoqué certains, mais là, je vois que vous avez... Ça, c'est un incontournable. Pour les amateurs du Beaujolais. Ça s'appelle Les Fondus du Beaujolais. C'est édité par Bambou. Et non pas de la fondue au Beaujolais. Non, il y a même une version Beaujolais nouveau. Donc, en fait, si vous lisez les BD, vous allez peut-être même retrouver certains personnages des coteaux du Beaujolais qui ont été soit interviewés, soit chez qui les auteurs ont été dégustés du vin. Ça, c'est plutôt drôle, quoi, voilà. Visiblement, ils ont dégusté avant d'avoir décidé, plutôt qu'après, comme Françoise. Ça, c'est un bouquin de Cazenave sur l'histoire du vin, donc ça porte bien son nom. Cazenave, c'est celui qui vient de réaliser l'adaptation BD de Sapiens, le grand succès littéraire, qui est très très bien. Et c'est la même veine, c'est très très didactique, c'est vraiment très très bien. Il y a un autre livre qui s'appelle Les Ignorantes d'Avodo, qui est vraiment une très belle histoire. Plus que sur le vin, c'est sur la transmission. C'est un travail d'un auteur de bande dessinée et d'un viticulteur qui, pendant plus d'1 an, vont travailler ensemble, l'un chez l'autre. C'est-à-dire que le dessinateur va aider à tailler la vigne, par exemple, et le viticulteur va lui aider peut-être sur un salon ou des choses comme ça, pour voir ce que font l'un et l'autre. Qui acquiesce. Alors c'est un ouvrage que tu connais, toi, Bertrand? Les Ignorants, c'est une très 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 belle BD, aussi bien pour le dessin que pour l'histoire. Je trouve que c'est vraiment une BD depuis des années, parce qu'elle a déjà quelques années, qui est vraiment super. Et puis donc Glénat qui a édité toute une tonne de BD sur des thématiques. Donc là, c'est ce que je disais, c'est sur les vins d'Orient, mais il y a des choses sur le Champagne, le Bordeaux, les vins de Bourgogne faits par les moines. Et puis après, j'ai amené des choses plus anciennes. Par exemple, dans l'affaire Tournesol, je vous parlais tout à l'heure, je vous expliquais. Alors c'est pareil, ça s'adresse vraiment à des marteaux comme moi. Dans une case qui est vraiment invisible, où Tintin et Haddock vont prendre le bus. Derrière, l'hôtel s'appelle l'hôtel Beaujolais. Ah oui, c'est improbable, quoi. Il faut l'avoir lu plusieurs fois pour remarquer. Ah oui, c'est clair. Et puis je vais finir avec Tanguy la Verdure. Il y a longtemps que j'ai pas vu des albums de Tanguy la Verdure. D'accord, dans celui-ci, donc Chevalier du ciel. Voilà, qui s'appelle Baroud sur le désert. Ah oui. Les 2 aviateurs rentrent et la Verdure dit à son compère Tanguy. Eh bien, à quoi tu rêves? Donc l'autre lui demande à quoi tu rêves et il répond moi, à une grosse côte de porc, frite, arrosée d'un océan de Beaujolais. Donc il y a plein de bandes dessinées, des petites citations comme ça, et c'est super amusant de retrouver. Mais ça vient de dire quelque chose sur le plaisir aussi. Voilà, c'est la côte de porc, les frites et puis le Beaujolais. C'est aussi de ne pas se prendre la tête, c'est aussi se faire plaisir, retourner à la simplicité du plaisir. Et c'est quelque chose qui est important aussi. Et c'est le partage. Le Beaujolais nouveau en particulier, c'est un vin de partage. Et la bande dessinée, la littérature en général, c'est aussi du partage, quoi. Bertrand Lamure,
dans les livres. Alors, faut pas trop me demander, parce que là, on a eu un spécialiste autour du Beaujolais. Ce qui Moi, est bien, c'est que j'ai quand pas été si bon élève à préparer une liste. En tout cas, ce qui est bien, c'est que d'habitude, quand on fait une sélection de livres ensemble, Bertrand, il y a les livres à lire, puis il y a les livres à lire et à regarder, les bandes dessinées. Là, déjà, la sélection, elle est faite, donc c'est la moitié du boulot qui est fait. Elle est parfaite. On est allé dans le détail du spécialiste. Est-ce qu'il y a, si on a envie de se rapprocher un peu de cette ambiance des festivités du Beaujolais telles qu'on les connaît habituellement, si on a envie de c'est dur aussi de se confronter à la culture de l'endroit où on vit, parce que souvent c'est quand on est dans un bain et on ne se rend pas trop compte de la température de l'eau ni du goût de l'eau, et on est dans son bain, on s'en rend pas compte, et parfois de passer par les livres, ça permet aussi de prendre conscience de la culture de l'endroit où l'on est. Oui, et puis je dirais tout simplement, sans chercher forcément une littérature beaujolaise, et on en a. À côté de moi, Françoise est aux éditions du Poutan qui représente très bien le Beaujolais. On a souvent tendance à associer classiquement dans la littérature, vous prenez un petit thé vert au jasmin avec un livre et vous êtes heureux. Mais moi je me dis, on peut tout à fait prendre un bon polar. Je ne sais pas si Proust irait bien avec le Beaujolais, mais un bon livre avec un Beaujolais à côté, tout ceci me semble de bon augure. Voilà. Alors après, dans les livres vraiment Beaujolais, il y a, alors celui-là, c'est pas... c'est un vieux de la vieille comme livre, si j'ose dire, c'est Le Beaujolais nouveau est arrivé de René Fallet. Oui, voilà. Alors après, on en a, mais moi, j'aurais pas envie forcément d'associer automatiquement une littérature où on trouverait. Je pense qu'en BD, c'est assez génial, ce qu'il y a vraiment. Après, en littérature, moi, ce que je viens de dire, j'aurais pas envie d'associer vraiment ça au Beaujolais, mais au contraire de se dire que le Beaujolais, moi j'aime beaucoup le Beaujolais, je vais pas dire le contraire aujourd'hui, et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas, voilà, on peut lire avec un bon verre à côté. Voilà, je me revois plus l'été, là pas trop en ce mois de novembre, mais vrai. Plus l'été avec, voilà, alors que ça soit un bon verre de Beaujolais, un bon rosé Beaujolais, etc. Un bon fauteuil aussi. Un bon fauteuil ou une bonne chaise longue, et c'est génial. Bertrand, est-ce que vous qui avez lu tellement de livres, tous les soirs j'en lis 3. Ouais. Y a-t-il des romans, des œuvres qui ont pour cadre le Beaujolais, qui selon vous sont mythiques, ou qui ont peut-être aussi carrément même un rapport avec notre vin et le Beaujolais nouveau? Alors bon, évidemment, c'est une colle, ouais, mais ça, merci, j'en étais sûr. Pour rien. Bah ouais. Non, classiquement, on pense tout de suite à Gabriel Chevalier, etc. Mais ça, je pense que Jacques Branciard ou Françoise peuvent en parler bien mieux que moi. Mais il n'y a pas tellement, par exemple, il n'y a pas d'auteurs. Très souvent, il y a des auteurs qui sont associés à une région. Alors évidemment, nous on a quand même la grande pointure de Bernard Pivot, mais qui n'est pas véritablement un auteur, qui est l'homme Depuis livre. Peu, il est un auteur. Oui, tout à fait, mais c'est avant tout l'homme livre dans toute sa spécificité, dans toute sa grandeur. Mais il n'y a pas vraiment, on n'a pas d'écrivain. Souvent, on me pose la question, est-ce qu'il y a un écrivain qui est associé au terroir du Beaujolais? Alors quand je dis un écrivain, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on va nous sortir l'écrivain qui aurait eu un Goncourt, l'écrivain qui voilà. Parce que le Beaujolais, c'est un territoire où on écrit. Quand même. Là, il y a dans tous les territoires on écrit. Moi, je suis en tant que libraire, mais aussi en tant que président de la Vague des livres, donc le salon du livre qui était en parallèle avec le festival BD. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Moi, j'ai au moins 2, 3, 4 fois par semaine des gens qui viennent me proposer des livres qu'ils ont écrits, qui habitent dans le coin. Donc, alors évidemment, c'est toujours pareil, on a un peu, parce qu'il y a des choses qui sont superbes et d'autres qui le sont un peu moins. Mais je suis toujours fasciné par les gens qui écrivent. Donc le Beaujolais. Je leur réponds dans ce cas-là, c'est moi, je suis libraire, fâchez-vous. Alors là, c'est un peu compliqué. Là, on rentre dans des zones, parce que en fait, nous, en tant que libraire, on ne peut pas accueillir tout le monde. Ben oui. Et je dirais, comme un salon, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, il y a des choix à faire. C'est des choix qui sont très durs. Moi, quand j'ai repris la librairie des Marais,
J'avais envie de dire oui à tout le monde. Et très vite, je me suis rendu compte que les personnes qui arrivent avec leurs livres, il y en a 5, il y en a 10, 3 fois par semaine, je dis à un moment donné, ma librairie... Ça va être difficile, oui. Donc, effectivement, mais je pense que comme dans toutes les régions, les gens écrivent et je trouve ça magnifique d'écrire. Moi qui n'écris pas, hormis mon journal intime tous les soirs à minuit, et ben je trouve ça fabuleux d'écrire sur le Beaujolais ou sur d'autres territoires. Je pense que Françoise Ray va pas vous donner tort en disant que écrire c'est fabuleux. Oui, moi je suis née quasiment avec un crayon, j'ai toujours écrit. Je n'ai pas toujours été éditée. Et j'ai rencontré mon destin d'écrivain édité, un écrivain consacré par l'édition dans le Beaujolais. Au moment où j'ai été nommée au Collège du Bois-d'Oin en tant qu'enseignante, et où voilà, j'ai vécu une histoire qui m'a amenée à cette littérature particulière que je pratiquais. Et pour parler de la littérature au sein du Beaujolais, qui parle du Beaujolais, qui s'ancre dans le Beaujolais, je pourrais évoquer mon facteur Marcel, dont j'ai fait un héros, dont j'ai fait un roman. Il était un héros de roman, mais c'est un héros qui a existé, qui existe encore. Alors, il était originaire du Bugey, il a bourlingué un peu par les hasards de sa profession de facteur à la Poste, et puis le voilà parachuté dans le Beaujolais où il ne voulait pas rester. Il était de passage, et en fait, il est resté très longtemps, et quand il est parti, il avait vraiment un gros chagrin de partir. Et je lui avais offert, outre les pages de son livre que je lui ai consacré, un fantasme, parce qu'il rêvait de ma voisine à qui il délivrait le courrier et qu'il recevait toujours en peignoir un peu débraillé. Et je lui ai offert ce fantasme, et ça se passe un jour de vendange. Il apporte la paye des vendangeurs à cette voisine qui est vigneronne, qui est viticultrice, et il la prend sur un tonneau. Et donc, et là, je crois qu'il y a vraiment l'amalgame entre le vin, l'ivresse de ces journées de vendange avec ces vapeurs de vin, avec ces odeurs, et puis cet abandon total de la voisine qui n'a jamais existé. Je m'en suis expliqué des tas de fois. Mais les gens ont fait semblant de croire que ça avait existé. Et Marcel était tout chamboulé de lire ça. Ça correspondait bien à ses rêves. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un facteur hédoniste. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Jean-Luc Artillet, en tout cas, merci de nous avoir fait l'amitié de venir dans les studios de Radio-Canada pour fêter ce Beaujolais nouveau un peu particulier avec nous. Françoise Ray aussi, je vous remercie de nous faire le plaisir de votre présence pour ce Beaujolais nouveau. Et puis Bertrand également, ça m'a fait très plaisir de passer un petit moment avec toi, parce que c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup le droit de se voir en dehors de tout ça. Et là, c'était de bonnes circonstances et une bonne excuse pour se voir. Eh ben merci, puis merci à Radio-Canada. Alors Françoise Ray, vous lisez son roman qui est un programme à lui tout seul, sensuel, Beaujolais. Perico Légas, tout à l'heure, nous a associé 2 mots en disant que ça faisait une poésie. Oui. J'ai envie de dire que là, ça fait la 2e du jour. En 2 mots, Françoise, pourquoi lire sensuel Beaujolais ? En 2 mots. Alors, il faut plus que le lire, il faut le contempler, parce qu'il y a des photos qui sont importantes aussi. Et mes textes illustrent les photos, et c'est pas du tout le contraire. Donc on peut même pratiquer après. Si vous voulez. C'est ça, il est fait très peu allusion à des choses extrêmement intimes, mais dans le vallonnement des paysages, dans les souvenirs qui se lèvent quand je les contemple, il y a effectivement des tas de suggestions. Il faut se rappeler, Benoît, que Françoise Ray, elle est éditée à des millions d'exemplaires dans sa longue carrière. Et celui-là, il faut le lire, il faut l'avoir lu, n'est-ce pas, Jean-Louis ? Il ne faut pas seulement le lire, il faut surtout l'acheter. Oui, acheter dans vos librairies de proximité. Ils défendent bien, en particulier à Librairie des Marais. Il n'y a pas de souci, il faut vraiment acheter vos livres en librairie et pas ailleurs. On suivra votre conseil à tous les 3. La parole, on va la donner pour un instant à d'autres de nos chroniqueurs et animateurs de Canal 100.9. Leur domaine, c'est le blues. Et alors, elles sont une équipe, une énergie folle, ces nanas-là. Ce sont les BB Queens. Je ne sais pas si elles tournent pas un peu au Beaujolais, elles aussi. Un programme. Et oui, je crois qu'elles pratiquent très bien aussi ce genre de choses, mais avec modération comme nous. En tout cas, elles nous parlent de Beaujolais et de blues maintenant, pour une petite séquence pour quelques minutes. Et on revient en direct, évidemment, pour la poursuite de la fête et le Beaujolais nouveau sur Calade 100.9. À tout à l'heure. Le Beaujolais nouveau en direct sur Calade. Calade.